изгиб гитары желтый ты обнимешь. Нет. Vous écoutez IDFM, il est 19h. Bonsoir chers auditeurs russophones et russophiles, ravis de vous retrouver dans votre émission Dobry Czas, qui a maintenant 2 ans d'existence grâce à votre fidélité pour laquelle nous vous en remercions. Comme chaque mercredi de 19h à 20h, 1 heure est consacrée à la culture russe, à travers la musique, la danse, la littérature, le cinéma, le sport et tous les spectacles. Et ce soir, restez bien à l'écoute, une exclusivité. Car de nombreux invités viennent au micro d'IDFM, y compris de grandes personnalités, IDFM Radio Anguin, pour retracer leur parcours, leur activité et leur passion. Ce soir, dans Dobry Czas, nous accueillons une personnalité du monde russe et nous avons l'honneur de recevoir son Excellence Monsieur Alexander Kuznetsov, délégué permanent de la délégation de Russie auprès de l'UNESCO. À travers notre Dobry Czas, vous pourrez aussi découvrir l'agenda culturel des événements en Île-de-France, dans l'Hexagone et dans les pays russophones et slavophiles. Rendez-vous régulièrement sur le site de www.idfm98.fr et sur la page Facebook de Dobry Czas, qui s'écrit D-O-B-R-Y, plus loin T-C-H-A-S. Voilà, à l'avance, nous vous remercions pour vos témoignages et soutiens qui vont contribuer à la pérennité de notre émission, créée et animée par Anastasia Gaï et Véronique Gastin au micro d'IDFM, et à la réalisation, tu t'appelles Kevin. Bonsoir, son Excellence. Alors, ravi de vous retrouver donc dans notre studio IDFM. C'est la première fois que vous venez à Anguin ? Oui, tout d'abord, bonsoir Véronique, je suis enchanté de faire votre connaissance, celle de Enghien. Il est vrai que je suis ici pour la première fois. Alors, on va revoir ça. Et puis, surtout, bonsoir Anastasia. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Dobry Czas. Добрый вечер, Вероника. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы рады нашей новой встрече с вами в рамках нашей еженедельной, уже ставшей постоянной радиопередачи «Добрый час» на EDFM 98 FM «Радио Анguin». Как вы знаете, каждую среду с 19 до 20 часов мы с вами, и вас ждут интересные встречи с артистами, музыкантами, писателями, журналистами, режиссерами, другими яркими деятелями культуры, искусства, нашими соотечественниками, постоянно живущими или заехавшими в гости во французскую столицу, а также очень интересными людьми, которые любят, ценят, распространяют русскую и славянскую культуру. Мы давно с вами не виделись, поскольку были каникулы, и очень рады нашей сегодняшней встрече в студии IDFM. И у нас сегодня потрясающий гость, которому мы невероятно признательны за его время и за его готовность прийти в нашу студию. Он познакомился уже немножко с замечательным Ангеном, с озером и достопримечательностями. Но главное, что для нас огромная честь в нашей студии принимать сегодня Александра Игоревича Кузнецова, постоянного представителя Российской Федерации при ЮНЕСКО, удивительного человека, незаурядного, интересного. Так что нас ждет сегодня замечательный, я думаю, эфир. Добрый вечер, Александр Игоревич. Спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли. Добрый вечер, Анастасия. Alors, si on faisait juste, pour les auditeurs, si on disait exactement ce que voulait dire UNESCO, cet organisme des Nations Unies. UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour la science, l'éducation et la culture. Voilà, qui a été créée en 1946, je pense. Elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale parce que les pères fondateurs de l'organisation pensaient qu'après une guerre si terrible comme c'était la Seconde Guerre mondiale, il fallait avoir une organisation internationale qui pourrait avoir une mission non seulement de la paix, mais aussi une mission éthique. Consolider les idées de la paix à travers la culture, l'éducation,
et la science. Voilà. Voilà. Et ensuite, et ce, dans tous les pays du monde, sauf quand c'est politiquement, évidemment, difficile. L'UNESCO est une organisation vraiment universelle, parce qu'il y a même plus de membres de l'UNESCO que des Nations Unies. D'accord. ЮНЕСКО — это Организация Объединенных Наций, которая занимается вопросами науки, культуры и образования. Александр Игоревич, а можно я вас попрошу в 2 словах сказать то же самое для наших русскоязычных слушателей, потому что я думаю, что вы это скажете лучше, чем я. ЮНЕСКО – это универсальная международная организация, часть системы ООН, на которую возложена гуманитарная миссия. Гуманитарная, этическая миссия – укреплять идеи мира в умах людей. На знамени ЮНЕСКО в ее конституции записано, что ее цель – это достижение интеллектуальной и этической солидарности человечества. И вот эту свою миссию она уже выполняет с времен окончания Второй мировой войны. Ah oui. Enghien est très... D'ailleurs, Enghien est la plus petite ville, a été déclarée la plus petite ville créative par l'UNESCO. Et à ce sujet, nous avons reçu cette année à peu près 140 villes et 50 pays. Effectivement, donc nous avons les reçus avec les meilleurs moyens. Donc c'est un honneur pour moi d'être ici. Vous auriez pu être invité, oui. Voilà. Tout à fait. Alors, comment on se retrouve à l'UNESCO ? J'imagine qu'on fait des études politiques, culturelles, scientifiques. Ça dépend des profils, en fait. Notre délégation fait partie du système du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Donc, ceux qui travaillent à notre délégation sont diplomates. Comme dans tous les pays du monde où nous avons des missions diplomatiques. Moi, je suis à l'UNESCO pour la 2e fois parce que dans les années 90, j'étais délégué adjoint. D'accord. Mais vous êtes né à Moscou, donc vous êtes venu il y a très longtemps ou vous avez passé... Je suis à Paris depuis 1 an. Mm-hmm. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus, parce que c'était à l'époque où j'avais organisé un concert à l'UNESCO, le gala des étoiles du ballet russe pour la Fenice. Donc voilà, j'ai eu l'honneur de connaître Alexandre. Александр à cette époque-là. Чтобы перевести для наших русскоязычных слушателей, как попадают в ЮНЕСКО, был вопрос Вероники. Вот, и Александр Игоревич рассказал, что представительство при ЮНЕСКО, делегация при ЮНЕСКО – это должности, которые в основном получают дипломатические работники, потому что это завязано на Министерство иностранных дел, и, соответственно, чтобы работать в ЮНЕСКО и представлять Россию, нужно быть дипломатом. Alors, sinon, on a bien compris, déjà, vous parlez plusieurs langues. Hein. Je pense que c'est important. Oui. Vous parlez quelle langue ? Je parle anglais, français, espagnol et un peu italien. Et parla italiano, anche italiano. Bon, c'est merveilleux. Et c'est donc grâce à vos études, à votre compétence linguistique, que vous rejoignez le rang diplomatique d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. C'est ce qu'on a... c'est une carrière plus ou moins normale. Parce que vous avez fait relations internationales au départ à Moscou, n'est-ce pas ? Oui, l'Université des relations internationales. Mais la diplomatie, comme vous le savez, est une profession très internationale. Tous les services diplomatiques du monde sont organisés plus ou moins de la même façon. La Russie est un pays très grand, donc nous avons beaucoup de diplomates parce que les liens que nous maintenons avec d'autres pays sont assez dynamiques et sont très actifs et nous avons des missions diplomatiques partout dans le monde. Mm-hmm. Bravo. Ouais. Россия огромная страна, поэтому у нас много дипломатов, и мы поддерживаем отношения с разными странами, поэтому
наверное, можно сказать, что да, действительно, дипломатический состав Российской Федерации большой, вот, и в ЮНЕСКО тоже работают дипломаты. Alors, vous êtes docteur en sciences et historique et vous avez occupé de nombreux postes diplomatiques dans les ambassades à l'étranger. Quels sont ces pays? J'ai commencé ma carrière en Argentine, Oui. Puis j'ai été en Espagne, aux États-Unis, en France et à l'UNESCO. Et mon poste précédent était celui de l'ambassadeur en Espagne. En effet. Да, Александр Георгиевич был послом Российской Федерации в Испании и уже много объездил разных стран. Аргентина, Испания, само собой, разумеется. И что я забыла еще? Соединенные Штаты Америки et France. Да, Соединенные Штаты Америки et France. Moi, je vous propose de faire une petite pause musicale avant qu'on continue notre conversation. Et cette pause musicale, elle va pas être, en fait, comme nos invités choisissent toujours la musique qu'on entend durant l'émission de Dobry Čas. Là, c'est un choix qui vous tient à cœur, ce que j'ai compris. On va en parler un petit peu parce que c'est vrai que y a toute une notion des artistes de la paix à l'UNESCO. Et si j'ai bien compris, là, on va entendre un des artistes de la paix. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un artiste de la paix déjà? Et présentez-nous un petit peu le musicien, voilà, les musiciens qu'on va entendre maintenant, s'il vous plaît. J'ai saisi cette opportunité pour présenter un ami à moi, un grand pianiste, artiste de la paix de l'UNESCO, professeur de l'école de musique à Paris. Il est d'origine russe, il appartient à l'école très célèbre du conservatoire de Saint-Pétersbourg. Et le titre de l'artiste de la paix est un titre honorable de l'UNESCO qui est donné aux artistes, les chanteurs, les pianistes, les directeurs d'orchestre, et qui consacre partie de sa vie créative aux valeurs de l'UNESCO. C'est comme s'il était en résidence. Les valeurs de la paix, la bienfaisance, c'est-à-dire il s'agit des artistes qui ne sont pas uniquement professionnels, mais aussi ils ont une mission, un sentiment de mission, et qui, bien sûr, participent dans les activités de l'UNESCO. Serge Markarov, justement, a interprété à plusieurs reprises à l'UNESCO, il est reconnu dans notre organisation. Сейчас у нас будет небольшая музыкальная пауза, вот, и, как всегда, наш гость выбрал ту музыку, которую мы сегодня будем слушать в эфире. Вот, и этот выбор не случайен, потому что мы сейчас будем слушать замечательного музыканта, пианиста Сергея Маркарова, вот, который является артистом мира ЮНЕСКО. Вот, и я, естественно, поинтересовалась, что такое артист мира ЮНЕСКО, потому что это почетное звание, которое дается за особые заслуги. Вот, и прежде всего за особые заслуги, даже не сказать, скорее не особые заслуги, а за ценности, которые артист, да, которые за преданность ценностям ЮНЕСКО, да, за его миссию, за его образ жизни и творчества человека, который занимается... разумеется, за участие в деятельности и, ЮНЕСКО. Разумеется, за участие в деятельности ЮНЕСКо. Вот, так что сейчас мы послушаем замечательного музыканта Сергея Маркарова. Закончил он консерваторию Санкт-Петербурга. Блистательный музыкант, преподаватель. Он преподает во Франции, да, живет, преподает во Франции. Наверное, я все сказала, или я что-то забыла. Да, совершенно верно. Так что, дорогие радиослушатели, слушаем Сергея Маркарова. Alors, on se retrouve tout de suite après Sergei Markarov.